Bonjour tout le monde, je voulais juste vous faire part de certaines de mes réflexions que j'ai eues pendant la nuit, pendant les nuits, puisqu'au mois de cette semaine, je me suis endormie assez tard et je réfléchissais à plein de choses tout simplement. Et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo dans mon jardin pour que vous puissiez encore profiter des derniers rayons de soleil qui ont bien chauffé aujourd'hui. On était même en short et en t-shirt sur ma terrasse aujourd'hui. Ça, c'est pour la petite info. Donc c'est super, le printemps est vraiment présent et comme vous entendez autour de moi, les oiseaux aussi sont là. Pour nous Français, eh bien, ce week-end, ça va être extrêmement important. Et c'est vrai que je repensais tout simplement à mes prévisions et puis surtout je repensais à ce chiffre 5 qui est cette année, pour toute l'année 2022 au centre du tableau de la Flying Star. Donc ce chiffre 5 est aussi bien pour la France mais que pour la planète en fait entière. Ce chiffre 5 annonce toujours des problèmes en tout genre, des difficultés et aussi le chaos, le désordre. Donc je pense qu'on ne va pas y échapper en 2022, même si à certains moments il y a des accalmies, on le voit bien avec ce qui est en train de se préparer. Moi je m'attends à plein de choses à la fois, à être extrêmement surprise, peut-être être dérangée, déroutée. Je vais peut-être pleurer de joie ou de tristesse, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose que je sais au plus profond de mon cœur, c'est que on ne me laissera pas faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Voilà. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Euh, et, et soyons toujours bienveillants entre nous, tout simplement. Euh, parce que faut aussi se dire avec ce qui va se passer pour nous dans les semaines à venir, ça va peut-être aussi être un boomerang, un effet papillon pour d'autres après, d'autres pays, d'autres continents sur cette planète. Cette étoile 5, elle n'est pas là tout le temps, elle est là pour l'année 2022. Donc si elle est présente pour l'année 2022, c'est qu'elle est annonciatrice d'autres choses, d'un autre cycle. C'est comme je vous l'avais en fait informé au mois de janvier quand j'avais fait mes prévisions globales pour l'année 2022. Donc j'ai envie de dire, accueillons chaque événement et essayons de nous ancrer le plus possible suivant quel genre d'événement ça va être. Moi, au plus profond de mon cœur, de toute façon, j'ai envie de liberté pour moi, pour les enfants. J'ai envie de bienveillance. J'ai aussi envie que tout le monde trouve une activité professionnelle qui lui convienne au mieux. Parce que j'ai bien vu qu'avec les thèmes feng shui, beaucoup de gens ont pris conscience qu'ils ne voulaient plus certaines choses. Donc ils ont commandé des thèmes feng shui avec moi justement pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient développer, pourquoi ils pouvaient être fait, voilà, parce que le thème feng shui permet aussi de voir, suivant l'élément qu'on est, ce que l'on peut faire aussi, ça matche très très bien. On n'est plus dans l'idée du travail non plus, on est vraiment dans l'idée d'activité professionnelle. D'ailleurs, moi je le dis très, très ouvertement, très, très simplement, je ne travaille pas, j'ai une activité professionnelle. J'ai quelque chose qui m'éclate, qui m'anime, qui fait que j'aime me lever tous les matins, même si je ne suis pas du matin. J'aime me lever tous les matins et faire les expertises feng shui pour les maisons. Et ça aussi, c'est pareil. J'ai beaucoup de gens qui, par mes vidéos, commencent à comprendre ce que c'est le bien-être à la maison. Et en commandant des expertises feng shui pour faire le feng shui de leur maison et de leur jardin, eh bien, ils comprennent aussi que c'est un tout. Eux-mêmes sont aussi acteurs de l'énergie qu'ils mettent dans leur maison. Et très justement, il y avait une personne avec qui j'étais au téléphone la semaine dernière qui s'est séparée de son mari et qui me disait, mon mari, c'était pas quelqu'un qui était toujours très bienveillant, parce que ça existe, ça existe des gens qui ne sont pas non plus corrects avec d'autres personnes. Et elle me dit, cette énergie-là ne correspondait pas du tout à la mienne. Et du coup, son énergie dans ma maison, dans notre maison, voilà,
ça matchait pas du tout en fait avec elle et il amenait une énergie pas du tout bonne. Elle me disait que c'était quelqu'un qui avait, voilà, qui était toujours en litige avec les personnes, qui n'était pas toujours d'accord. Alors elle me disait que c'est ok, il n'était pas toujours d'accord, mais parfois il exagérait aussi et quelqu'un qui avait du mal aussi à faire confiance, qui était toujours dans la suspicion, qui avait aussi une certaine sorte de radinerie, qui n'était pas non plus dans l'abondance, tout simplement. Alors la radinerie, on entend toujours dans l'aspect pécunier, mais aussi dans le partage. Et aussi, beaucoup de gens qui font les expertises feng shui comprennent très vite que c'est aussi eux qui vont animer cette maison. On peut équilibrer la maison, équilibrer les étoiles qui sont dans votre maison, la Flying Star, qui est dans votre maison. Mais si vous-même, vous ne dégagez pas non plus une énergie positive, un ancrage, une bienveillance envers les personnes qui travaillent pour vous, les personnes qui vous aident à construire votre maison, tout simplement, ça ne matchera pas. Ça ne matchera pas. Parce que c'est des rencontres. Voilà. Et ça, c'est très important aussi. Quelque part, on essaye toujours d'avoir une éthique. Très souvent, je dis aux enfants, ne fais pas quelque chose à l'autre ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tout simplement. Ma grand-mère me le disait de temps en temps, et c'est quelque chose aussi qui m'a construit en tant qu'adulte. Parfois, j'ai eu du mal à l'intégrer. Mais effectivement, je ne fais pas quelque chose que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et ça, je l'ai compris maintenant, je l'ai intégré. Il y a aussi quelque chose, j'en discutais juste tout à l'heure avec une personne quand on faisait le thème feng shui. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'a accompagnée à partir de mes 30 ans. J'ai toujours fait ce que je souhaitais dans ma vie. Alors ça m'a valu parfois des déceptions. Je me suis aussi trompée de chemin, mais pas réellement trompée de chemin. Parce que les professions que j'ai pu faire avant m'ont beaucoup apporté pour créer après ma petite société actuelle. J'ai beaucoup appris finalement. J'ai beaucoup appris des autres. J'ai beaucoup appris de moi-même. J'ai beaucoup appris à comment développer les choses, comment à faire les choses au mieux. Comme vous, j'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est, comme je le disais tout à l'heure avec une personne, l'essentiel finalement, c'est quoi ? C'est d'en tirer les conséquences. Se dire, ah oui, mais alors là, c'est vrai que j'ai peut-être pas été avec cette personne, ou j'aurais peut-être pas dû dire ça, ou j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on avance, C'est vrai que pour ça, beaucoup de pays anglo-saxons ne vous parleront jamais de vos échecs. Ils vous diront, ah ouais, tu as créé 2 sociétés. Bon, après, il y a des sociétés, ça n'a pas marché, pour différentes raisons. Autant en France, on va vous enfoncer. On dit, ah ouais, vous avez créé 2 sociétés, oh là là, vous avez fait 2 dépôts de bilan, je ne sais pas comment on dit, oh là là. Aux États-Unis ou dans d'autres contrées anglo-saxonnes, on vous dira, ah ouais, tu as eu le cran de créer 2 sociétés. Ah ouais, c'est super. Et là, tu montes une 3e société. Putain, c'est génial. Oui, parce que j'ai appris des 2 autres sociétés. D'ailleurs, on verra beaucoup de gens qui réussissent aussi, qui sont dans l'abondance. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de professions ou qui ont créé plusieurs sociétés, qui ont créé une société, qui l'ont vendue et avec cet argent, ils ont recréé autre chose. Parce que l'argent, c'est aussi une énergie. Voilà, si on donne, on reçoit. C'est un peu comme ça aussi qu'on essaye, en tout cas, de nous faire comprendre les choses. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de vouloir faire une formation et ça coûtait cher. Et j'avais pas l'argent. Et tout d'un coup, hop, j'avais 1 ou 2 expertises en feng shui qui arrivaient. Oh, mais c'était que du bonheur parce que tout de suite, je me suis dit génial, super, ces 2 expertises arrivent, ça va me permettre de faire cette formation que j'ai envie de faire depuis 1 an.
Donc vous voyez, parfois, si on doit faire certaines choses, l'univers nous aide aussi en fait. C'est ce qui est plutôt génial. Parfois, l'univers nous amène dans une région. Moi, c'est le cas. Euh, on a atterri dans une région qu'on ne connaissait pas du tout. Et j'aime beaucoup là où je suis, je m'y sens vraiment bien. Parce que j'ai la montagne pas loin, j'ai la mer, j'ai le soleil. Pour moi, qui est de l'élémentaire, le soleil est très important pour moi. La chaleur est très importante. Et ben, je remercie l'univers tous les jours de m'avoir amené dans cette région que je ne connaissais pas. Je n'aurais même pas eu la présence d'esprit de vivre ici, en fait, tout simplement. Et je suis heureuse avec ce que l'univers m'apporte. Voilà, j'essaye de construire mon petit univers à moi. On a rénové notre maison. Cette année, on a décidé de faire notre potager. On va à notre rythme. Et chaque jour, je remercie l'univers, je remercie mes anges gardiens, je remercie mes ancêtres de m'avoir apporté toute leur bienveillance, leur savoir-faire. Et je remercie beaucoup les guides et les anges qui parfois me mettent en garde. Dernièrement, on m'a mise en garde et je ne les ai pas écoutés. J'aurais dû les écouter. Eh bien tant pis pour moi, ça me sert juste de leçon et c'est pas grave, mais c'est pas grave, on continue. Et je m'éveille encore, tout comme vous, à plein d'autres choses. Et je m'écoute de plus en plus. Mon intuition se développe de plus en plus parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce qui arrive. Et le taux vibratoire de la Terre augmente de plus en plus. Et je le vois bien, hein. La Anaïg, il y a de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, n'est pas du tout la même. Et je suis même très excitée de voir quelle Anaïg je vais être en 2023, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous faire partager en fait. J'espère que je me suis peut-être un peu éparpillée, mais j'avais envie de prendre le temps. Prendre le temps parce que parfois je ne le prends pas non plus. Et j'étais tellement bien dans mon petit jardin que je me suis dit, allez, je vais vous faire une petite vidéo. Donc je vous embrasse bien fort. Quoi qu'il n'advienne pour ce week-end, nous restons soudés. On reste ensemble. On reste ensemble. J'essaye de faire un beau cœur. Voilà, on reste ensemble. Je vous embrasse très très fort.